titre du tourisme, l'année 2023 symbolisera la mise en œuvre de notre nouvelle feuille de route du tourisme, Farid Amanhini 2027, qui placera les populations au cœur du développement de ce secteur. Les premières actions porteront donc sur la mise en place d'une gouvernance nouvelle où chaque territoire, chaque population, notamment des îles, pourra s'exprimer, mais aussi partager la vision d'un tourisme durable auprès des habitants. Pour ce faire, nous lancerons et financerons dès 2023 la structuration des comités de tourisme et la création d'un collège dédié au tourisme durable. Les actions porteront également sur la professionnalisation du secteur, ce qui est attendu par nos acteurs du tourisme, mais aussi par nos touristes eux-mêmes, avec la mise en place de formations qualifiantes pour nos prestataires d'activités, les formations d'accompagnement de nos pensions de famille. Un budget de près de 70 millions sera alloué à cet objectif. Nous poursuivrons également les aménagements touristiques sur nos sites publics d'accès à la mer, nos sites à vocation culturelle, notamment ceux de la Pointe Riri, des jardins botaniques de Papeari et de Faroa, pour un montant global de 2,5 milliards de francs. Et c'est un travail que je salue aussi comme vous aujourd'hui, avec, comme vient de le noter, à nouveau votre dernier intervenant, un virage qui est souhaité entre le tourisme d'hier et le tourisme d'aujourd'hui, en parlant surtout d'un tourisme de qualité et en rejetant totalement le tourisme de masse. Et ça, c'est important, puisque, comme vous le savez, les objectifs qui ont été fixés par le Farid Amanhini 2027 sont des objectifs parfaitement atteignables, qui sont fixés à des niveaux, à mon avis, qui seront, que ce soit au niveau des clés, au niveau des sièges offerts, que ce soit au niveau des retombées économiques attendues. L'essentiel dans cette affaire, c'est qu'effectivement, il nous faut un tourisme qui nous rassemble et qui nous ressemble. Merci.